Vous écoutez Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar. Dans les Pyrénées-Orientales, depuis fort longtemps, la tauromachie a su s'installer et trouver sa place. Dans les années 1920, chaque village du Val-Espire avait sa place de taureau. Le plus important et le plus célèbre est aussi la capitale de la cerise, Céret, à 30 km de Perpignan. On estime que c'est au XVIe siècle que cette passion est née en Catalogne du Nord. Les arènes de Céret sont réputées dans le monde des aficionados pour leur approche taurista de la corrida. Ici, l'animal est au centre de tout, à la fois pour sa bravoure et sa dangerosité. Les taureaux sont élevés en Espagne, patrie de la corrida. Mais revenons à Perpignan, où les arènes sont mortes en 1959. Mais la tradition du taureau n'en demeure pas moins forte. Les arènes étaient installées tout près de la gare, très précisément là où aujourd'hui se trouve la place de Belgique. 6000 places accueillaient alors des foules passionnées, malgré la concurrence des arènes de l'Alcazar, érigées sur la presqu'île située entre la Basse et la Tête. Au XXe siècle, la ville de Perpignan envisage de construire une véritable Plaza del Toro définitive. Les 2 guerres mondiales empêcheront le projet d'aboutir. Les arènes seront alors démontables. C'est en 1959 que se déroulera le dernier spectacle taurin à l'initiative d'un organisateur privé. Arènes et corridas disparaîtront complètement du paysage perpignanais. Retour à Céret, où la corrida commence toujours par le chant national catalan Els Segadors, suivi de nombreuses sardanes jouées par une cobla. Le matador est accueilli avec un paso doble. L'Espagne n'est jamais loin dans les corridas. À noter que la Catalogne du Sud a interdit toute corrida sur son territoire depuis 2010. Ici au nord, les aficionados, bien que critiqués, sont encore nombreux. Si tout va bien, Céret offrira cet été 2021 2 corridas et le Tour de France le 11 juillet. Et puis il y a aussi la belle et bonne cerise. Chaque année, 1200 tonnes sont produites. Il en restera toujours une pour vous. Vous avez écouté Les Secrets de chez nous, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Philippe Congar.